Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des 10 pièces indispensables de son dressing en hiver. Donc je sais que l'hiver, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici clairement dans le nord, on a vraiment l'impression d'être déjà en plein hiver, d'avoir sauté l'automne et d'avoir atterri directement en hiver. Donc pour celles qui habitent un petit peu plus dans le sud, ce sera peut-être des conseils du coup qui vous seront utiles un petit peu plus tard. Mais quoique, ça peut toujours être intéressant pour préparer sa garde-robe de l'hiver. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Donc vous pouvez me rejoindre, mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc j'essaye de vous proposer le plus régulièrement possible des inspirations de look. Vous pouvez bien évidemment toujours suivre un petit peu mes journées en story et vous pouvez donc me rejoindre avec plaisir. Donc on démarre cette vidéo tout de suite. Donc les 10 pièces indispensables de sa garde-robe de l'hiver. Donc ici vous pouvez clairement les adapter en fonction de si vous suivez un petit peu plus les tendances ou de si vous préférez les pièces plus basiques et plus intemporelles. Donc la première chose, la première pièce à avoir dans son dressing d'hiver, c'est bien évidemment le pull en maille. En plus l'avantage c'est que la maille cette saison c'est vraiment hyper tendance, on en voit partout dans les magasins, soit des pulls qui sont un peu plus basiques, soit des pulls qui sont un peu plus travaillés avec notamment des manches un peu plus structurantes ou des volants ou des pulls qui sont un petit peu plus originaux. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts et ça le pull bien évidemment ça fait partie des basiques à avoir dans sa garde-robe pour l'hiver. La deuxième chose, la deuxième pièce c'est d'avoir une pièce en cuir ou en simili-cuir dans son dressing. Donc je pense notamment à tout ce qui est plutôt au niveau des bas. Donc soit un legging en cuir, soit un short en cuir ou simili bien évidemment, soit un pantalon style paperback. Donc comme je vous ai posté par exemple sur Instagram, je sais que ce pantalon vous avait beaucoup plu. Donc tout ça c'est des choses qu'on peut bien évidemment adapter en fonction de son look, de son style et de ce qu'on aime porter dans la vie de tous les jours. Mais pour moi vraiment une pièce en simili ou une pièce en cuir au niveau des bas, ça reste vraiment un indispensable parce qu'en hiver ça peut vraiment faire des looks over canon et en plus associer ça à de la maille, c'est toujours très réussi, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper et donc vraiment pour l'hiver pour moi c'est une pièce à avoir dans son dressing. La troisième pièce, sans grande surprise parce que ça fait un peu partie des basiques à avoir dans son dressing un peu toute l'année, c'est le jeans. Donc le jeans, un beau jeans qui convient bien à sa morphologie. Donc soit on part de nouveau vers un modèle un peu plus tendance, un peu plus baggy, un peu plus slouchy, soit on reste sur des valeurs sûres comme le slim ou la coupe droite et là vous êtes sûr que de nouveau c'est quelque chose que vous allez pouvoir porter facilement tout l'hiver. La quatrième pièce c'est la jupe plus courte ici, donc vraiment la jupe que vous allez pouvoir assortir facilement justement à vos pulls par exemple. Donc soit une jupe avec une matière un petit peu plus spéciale comme du velours côtelé par exemple ou du tweed qui sont deux matières qui seront très tendance pour cet hiver, soit en simili, ça fonctionne aussi très bien, soit une matière un peu plus traditionnelle et associer ça à une paire de bottes hautes, à une paire de Rangers ou à une petite paire de low boots, ça fonctionne toujours en fonction de votre style. Donc la petite jupe à porter avec des collants, c'est aussi le bon basique pour l'hiver. La cinquième pièce que j'aime beaucoup aussi dans la garde-robe de l'hiver, c'est la longue robe fluide qu'on va pouvoir un petit peu mixer selon les envies et selon les températures. Donc par exemple on associe ça à un pull en maille qu'on porte au-dessus et du coup ça donne un petit peu l'impression finalement qu'on a une longue jupe plutôt qu'une robe. On peut aussi jouer la superposition en portant par exemple un perfecto au-dessus à la place du pull. Alors à ce moment-là pour justement apporter un petit peu plus de chaleur et le perfecto fera office peut-être de gilet. On peut aussi porter un gros gilet, un petit peu un gilet doudou au-dessus de sa robe pour un look un peu plus bohème. Donc on peut vraiment l'adapter aussi en fonction un petit peu de son style. Donc soit avec un motif un peu plus bohème, soit avec un motif un peu plus graphique. Donc vraiment en fonction de ses goûts, je trouve aussi que c'est quelque chose qu'on peut vraiment adapter à tous les dressings et à tous les styles et ça permet aussi de continuer à porter des robes en hiver quand on aime bien les looks justement composés de robes ou de jupes. Du coup ça peut faire une très belle association. Le sixième indispensable de la garde-robe c'est toujours du côté des robes justement, mais ici plutôt la robe en maille, la robe pull. Donc ça je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile par contre à trouver vraiment le bon modèle en magasin. Moi c'est quelque chose pour lequel j'ai un peu plus de mal de trouver vraiment le modèle parfait, le modèle qui me convient parfaitement dans les magasins, dans les assortiments finalement proposés. Mais je trouve qu'une belle robe pull qu'on peut associer de nouveau en fonction de son style, soit à une botte haute, soit à une botte un peu plus courte, un peu plus rock. Et c'est vraiment le genre de robe qu'on aime bien justement dans laquelle
laquelle on aime bien justement se blottir en hiver parce que c'est doux, c'est chaud et donc du coup c'est pour moi vraiment une pièce très intéressante à avoir dans sa garde-robe d'hiver. Je vous parlais tout à l'heure du perfecto, donc ça fait un petit peu partie du 7e point entre guillemets, donc soit le perfecto, soit un beau blazer en laine pour avoir justement cet effet de veste qu'on va rajouter au-dessus d'une blouse plus légère ou même au-dessus d'un pull ou d'un pull chaussette par exemple, et on va vraiment pouvoir utiliser cette veste, donc que ce soit le blazer ou le perfecto, pour tout ce qui sera inspiration de layering, donc de superposition. Donc porter sa veste de blazer en dessous de son manteau par exemple ou le perfecto en dessous du manteau, ça fonctionne aussi très bien pour l'hiver et ça permet de pouvoir aussi continuer parfois à porter des blouses qui sont un petit peu plus légères et un peu moins adaptées mais qu'on aime quand même et qu'on a quand même envie de porter en hiver. On rajoute la veste qui sert à ce moment-là de gilet, donc qui fait office de gilet, ensuite le manteau et on a un très beau look, un très beau fini avec justement cet effet de layering. Du coup forcément le 8e indispensable c'est le manteau, donc un beau manteau en laine, légèrement oversize, beige, camel ou pourquoi pas gris ou noir. Je trouve que ça fait aussi partie des bons basiques et des belles pièces à avoir dans son dressing d'hiver et ça en plus clairement ça fait partie des bons achats, des choses que vous allez pouvoir ressortir d'année en année parce qu'un beau manteau en laine c'est quelque chose qui est complètement indémodable et intemporel et s'il est légèrement oversize ça vous permet justement de pouvoir mettre des choses plus épaisses en dessous, des gros pulls, des jeux de superposition et donc ça fait vraiment partie clairement des indispensables. Et alors dans les deux derniers indispensables on a tout d'abord l'écharpe, donc ça bien évidemment aussi ça suit un petit peu la continuité du manteau, donc une belle écharpe doudou, une belle écharpe toute douce dans laquelle on a envie de nouveau de se blottir et qui va bien évidemment bien se marier avec notre manteau, ça fait partie aussi des indispensables. Et la dernière chose c'est vraiment la paire de chaussures, donc une bonne paire de chaussures, une bonne paire de boots, donc soit en fonction un petit peu de votre style, soit une paire de boots un petit peu plus Rangers, soit une paire de boots Chelsea, soit une paire de boots avec un petit talon, donc vraiment en fonction de votre style, en fonction de vos goûts, mais une belle paire de boots en cuir ou en simili-cuir noir ou camel, ça fait partie aussi des choses à avoir dans son dressing en hiver pour pouvoir composer et assortir facilement ses looks. Donc voilà un petit tour des 10 pièces indispensables du dressing de l'hiver. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez toutes les pièces déjà dans votre dressing ou s'il y a des pièces qui vous manquent et que vous allez peut-être du coup chercher en magasin. Dites-moi aussi laquelle est votre préféré, votre indispensable, incontournable de l'hiver. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis et de pouvoir échanger avec vous et on se retrouve du coup la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye.